Donc souvent mes élèves, quand ils voient des fractions dans tous les sens, ça leur fait peur. Donc j'espère que ce ne sera pas ton cas, donc j'ai confiance et au pire la vidéo va t'aider. Donc là tu dois remarquer, il y a x facteur de x moins 1 et là il y a x moins 1 et là il y a x. Donc si déjà tu as repéré ça, ça doit te donner la puce à l'oreille de ce que tu dois faire. Donc l'idée ce serait tout simplement de mettre tout au même dénominateur. Je déconseille en général de faire un produit en croix parce que ça va être le bazar et il va rester du 1 à droite. Nous, on aime bien quand il y a du 0 à droite. Donc à chaque fois, le but, quand il y a des fractions en général, c'est juste tu passes la fraction de l'autre côté. Voilà, ce sera la première étape. Et là, si tu passes ça de l'autre côté, on peut déjà un peu anticiper ensemble. Si tu passes ça de l'autre côté, il y aura du x facteur de x moins 1. Donc tant qu'à faire, on pourrait déjà multiplier la fraction ici par x et la fraction ici par x moins 1. Comme ça, directement, on aura tout au même dénominateur. Bon là, c'est si tu anticipes un peu. Normalement, juste tu passes de l'autre côté et tu avises. Alors, on va avoir donc 2 facteurs, donc 2x facteur de x facteur de x moins 1, plus 3 facteurs de x moins 1 sur x facteur de x moins 1, moins 3x carré moins 5x sur x facteur de x moins 1 inférieur ou égal à 0. Voilà, donc déjà, là c'était moche, là c'est déjà un peu mieux. Alors, on peut un petit peu, là ce qu'on pourrait faire, c'est tout mettre au même dénominateur. Enfin, c'est déjà au même dénominateur, mais tout regrouper en une seule fraction. Comme ça, tu seras beaucoup plus confortable. Alors, c'est parti. Donc là, on a 2x. Là, on a 3x moins 1, donc plus 3x moins 3. Et là, directement, alors tu feras gaffe, il y a un moins en facteur de toute la fraction. Donc c'est comme si tu avais une parenthèse. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, ça va faire moins 3x carré, moins, ça fait plus 5x. Le tout divisé par x facteur de x moins 1. Je te conseille vraiment, quand tu as des trucs comme ça au dénominateur, surtout tu ne développes pas. On aime bien quand il y a un peu des produits comme ça, parce que comme ça fera comme une équation produit nul. Tu sais, dès que tu as a fois b égale 0, ça équivaut à a égale 0 ou b égale 0. Donc souvent, tu dois laisser quand c'est comme ça. Ok, donc là, on va juste ranger ce bazar. Donc là, c'est un polynôme de second degré, on reconnaît, il y a du x carré, du x et des nombres. Donc tu les mets dans l'ordre, c'est beaucoup plus confortable. Donc moins 3x carré, plus 5x, plus 3x, donc plus 10x, et moins 3 sur x facteur de x moins 1. Ok, donc là on doit résoudre ça. Donc pour résoudre cette inéquation, on va chercher le numérateur, quelles sont ses racines, avec delta, et le dénominateur, bon, on sait déjà, hein, on aurait pu l'écrire dès le début, les valeurs interdites, il fallait que x, voilà, x facteur de x moins 1 devait être différent de 0, donc ça équivaut à dire qu'on devait avoir x différent de 0 et x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. Et donc les valeurs interdites, c'était, on prenait tout l'ensemble de définitions, R, et on enlevait 0 et 1. Voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc 0, 1 sont des valeurs interdites, on ne touche plus au dénominateur. Et par contre, pour le numérateur, donc là, on va faire delta, b carré moins 4ac. Et là, on a de la chance, parce que 100 moins 36, 64. Donc parfait. On a deux solutions. On aura deux racines, et les deux racines, ce sera x1 et x2. x2, bon, maintenant tu connais les formules. Donc x1, c'est moins b, donc moins 10, moins racine de delta, racine de 64, donc 8, sur 2a, a vaut moins 3, donc moins 6. Et l'autre, c'est pareil, moins 10 plus 8 sur moins 6. Donc tu recopies, juste tu changes le signe au milieu. x1 va faire moins 18 sur moins 6, c'est pas mal, ça va faire 3 dans la même table. Et là, on aura moins 2 sur moins 6, x2 vaudra 1 tiers. Donc là, on a nos deux solutions. Donc maintenant qu'on a nos deux solutions, 1 tiers et 3, on va pouvoir faire le tableau. Donc le tableau, c'est parti. Voilà, j'ai fait un bon petit tableau. Donc là, on a, pour le polynôme, on sait déjà où ça va s'annuler. On a dit c'était en 1 tiers
et un 3. Pour x, on sait que ça s'annule en 0. Pour x moins 1, on sait que ça s'annule en 1. Et le tout, donc ça ne peut pas s'annuler au niveau du 0 et du 1 parce que c'est des valeurs interdites. Donc je mets double barre. Par contre, en 1 tiers et en 3, c'est là où on a les racines du polynôme au numérateur. Donc c'est bien des solutions. Donc là, on va bien mettre les plus et les moins partout. Donc on se rappelle, moins 3x carré plus 10x moins 3, c'est un polynôme. Le signe de a est à l'extérieur des racines. Donc le signe de a, ici, c'est bien négatif. Donc du coup, on va mettre les moins à l'extérieur des racines. OK. Et ensuite, on met le signe opposé à l'intérieur. Plus, plus. Pour x, donc là c'est une fonction affine, mais de toute façon on voit que quand on est négatif, c'est négatif, et quand x sera positif, ce sera forcément positif, c'est logique. Pour x moins 1, c'est un peu le même principe. On voit que le coefficient directeur, il est positif, donc c'est une droite qui va monter. Donc forcément, d'abord elle est négative, elle s'annule, puis elle devient positive. Si tu remplaces par moins l'infini avec x moins 1, ça sera bien négatif à gauche. Au contraire, ce sera positif pour un grand x. Donc, du coup, je mets les plus à droite du 0 et les moins à gauche. Ça, c'est la méthode quand c'est des fonctions affines. Donc, c'est les deux types de fonctions à connaître, hein, c'est polynôme et fonction affine. Alors, triple moins, ça fait moins, parce que c'est un nombre impair de moins. Là, il y a double moins, plus. Il y a un seul moins, moins. Il n'y a que des plus et il y a un seul moins. Et donc après, il faut conclure quand est-ce que c'est négatif ou nul. Donc négatif ou nul, dès qu'il y a des valeurs interdites, on devra quand même exclure. Par contre, quand c'est 0, on peut garder. Donc S égale, donc quand est-ce que c'est négatif ou nul? C'est sur moins l'infini, 0 ouvert, union, 1 tiers fermé, parce qu'il y a un 0, 1 ouvert, union, 3 fermé, parce qu'il y a un 0, et jusqu'à plus l'infini. Donc j'insiste, j'ai fait beaucoup de vidéos différentes avec des équations, des inéquations, des tableaux de signes. S'il n'y a qu'une seule chose à se rappeler sur les polynômes, c'est ces choses-là. Donc vraiment, fais-en plein. C'est pour ça que j'en ai mis pas mal. Entraîne-toi. L'idée, c'est que tu fasses 0 erreur dessus.